Alors que nous commémorons les 80 ans de la libération des camps de concentration, il y a des témoignages qui éclairent sur notre rapport à la mémoire. Dans son livre « L'indicible de la nuit », Jacques Fabrizi, fils d'un survivant de Buchenwald, raconte pourquoi il est encore marqué par le poids des silences de son père. Son témoignage recueilli par Éric Molozov et Boris Kratchmar. Attention, je me dois de vous avertir, ces images du camp de Buchenwald peuvent être très dures à regarder. Jacques, nous sommes où ici exactement? On est au 107 rue du Pré de Villers, donc la maison familiale où mes parents se sont installés après leur mariage et où je suis né. Enfin, je suis le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Jacques a fait poser une plaque en souvenir de son père, ouvrier communiste, résistant et déporté à Buchenwald. Antoine Fabrizi en reviendra vivant mais muet sur sa terrible expérience. Affecté au four crématoire, il a vu brûler ses camarades. Dire effectivement son expérience intime par rapport à tout ça, c'était quelque chose d'impossible. Et donc, et quand on lui posait des questions, très vite il se réfugiait dans le silence. Et il avait des sanglots dans la voix qui se nouait, et puis il n'y avait plus rien qui sortait, et puis il se mettait à pleurer. Un peu comme moi aujourd'hui. À 15 ans, Jacques va vivre une expérience traumatisante lorsqu'il voit pour la première fois les images de la libération du camp. Un choc émotionnel qui le laissera paralysé des 2 jambes pendant 2 ans. Pour moi, ce film a été terrible. Terrible parce que j'ai pas vu des déportés, moi. J'ai vu mon père à travers toutes ces images. Et quelque part, j'ai pas supporté. Simone, il faut que tu enlèves ton pull, que je puisse te faire l'infiltration. Pour moi, le silence, c'est un mode d'expression que j'utilise quotidiennement avec mes patients, parce que bon, après cet épisode d'hospitalisation très longue, finalement, j'ai décidé de faire médecine. Bon, je ne sais pas si c'était une suite logique, mais bon, c'est ce qui m'était apparu comme étant le plus en adéquation avec ce que j'avais vécu. De son expérience, le médecin en a tiré un livre. L'indicible de la nuit ne prétend pas résoudre l'énigme de la transmission de la mémoire traumatique, mais il est comme une sonde plongée au plus profond de la psyché humaine et pose la question vertigineuse de l'héritage invisible que nous portons tous.